Que les portables sont consignés. Ça va, Max? Oui, je vais bien, Vous aussi? Ah bon? Ça va? Non, non, ça va, ça va. Ils disent que... Pardon. Ils disent que tous les portables sont consignés. On cache quoi? C'est un débat, on cache quoi? C'est un débat, on cache quoi? Faut arrêter ça. C'est un débat. Arrêtez. Vous radicalisez les gens. Arrêtez. Arrêtez, vous radicalisez les gens. Arrêtez ça. On ne confesse pas le portable ici. Ça doit entrer. C'est un débat national. Arrêtez ça. Arrêtez. Vraiment arrêtez. Quand on parle de dialogue national, vous venez encore poser des conditions aux gens. Portable, arrêtez, vous voulez cacher quoi au monde entier? Vous voulez cacher quoi? Il faut que tout se passe en vidéo, que les gens voient. Soyez sérieux dans ce que vous voulez faire. Depuis 37 ans, vous êtes dans l'amateurisme. Vous voulez encore calmer le jeu, mais vous faites encore dans l'amateurisme. Ça ne se passe pas comme ça, monsieur. Vous confisquez les téléphones, pourquoi? Laissez les gens entrer avec leur téléphone. Pour prendre les gens à témoin par rapport à ce que vous allez dire à l'intérieur. Moi, personnellement, je ne peux pas entrer sans mon téléphone. J'entre avec mon téléphone. Non, vous aussi écoutez très bien. Laissez-nous entendre le téléphone. Non, mais sérieux, dans ce cas, ce n'est pas un dialogue. Organisez donc vos choses pour contenter la communauté internationale tranquillement. Ne parlez pas de dialogue national et puis vous confisquez les téléphones des gens et tout ça. Mais ça veut dire quoi ça? Ça, c'est de la foutaise. La vraie foutaise. Ouais, de toutes les façons, vous exposez l'amateurisme de Paul Biya en plein jour. Moi, je suis déjà en direct même. On n'entre pas avec les téléphones portables, du jamais vu. Un dialogue national. Putain de merde, c'est pas possible ça. Dans le dialogue. Il faut pas qu'il parle. Qu'est-ce que vous cachez? On parle de dialogue national, vous cachez quoi? Jusqu'à vous dire que les gens n'entrent pas avec le téléphone. Ça veut dire quoi ça? On va présenter les Non mais sérieux là. Oui, mais on peut présenter. On présente mais le téléphone non. Mais c'est mon téléphone. Le téléphone, cache pas le téléphone. Non, ça va qui entre, il n'y a pas de problème. On est présent, il n'y a pas de Les gars, c'est mieux que vous vous déplacez hein, parce qu'on parle d'un dialogue national ici là, avec beaucoup de conditions. Même pour participer à un soi-disant dialogue national, on s'aligne pour entrer dans une ambassade. Les êtres humains sont traités comme du bétail. Ce sont les autres qui vont vous signer. Les Camerounais positifs ne disent rien. C'est comme ça. Voilà. On parle de dialogue et on fixe les conditions. Du n'importe quoi. Ah non. Bon, en fait, de toutes les façons, moi, ça ne me tourne pas. Hein. C'est juste, on est juste... c'est juste, il faut exposer juste cette mascarade en plein yeux du monde. Quand c'est comme ça, la personne même, on ne prend pas nos téléphones. Mais quand les Camerounais veulent toujours entrer, après alors qu'on se bat pour la même cause. On fait d'autres, on a les 3 millions en poche, tu l'empêches de venir faire le représentation. C'est quoi le projet? D'autres, on a l'argent dans les poches, tu les empêches de venir. Et il faudrait que les Camerounais sachent que ce n'est pas de la rigolade, parce qu'on est en train de parler d'un pays où des gens meurent. Il ne faut pas ramener des trucs et après ça... Non, non. Soyons vraiment sérieux quand on veut faire des trucs. On a dit sans tabou. Sans tabou. Voilà. Parce que le téléphone, c'est une arme. Je ne comprends pas... Ça bloque, on bloque la fête. Allez-y. Je suis même sorti sans ma carte d'identité. Nous, on n'a pas été invités. Nous-mêmes, notre propre pays, on n'est pas invités parce que vous voyez les conditions. Vous pouvez entrer vous-même parce qu'il n'y a pas d'invitation en plus. C'est le dialogue national. Le dialogue, pardon. C'est le dialogue. Le dialogue national. Faites circuler la vidéo là. Faites circuler la vidéo là. Qu'est-ce qui se passe avec vous là? Et en plus, je suis en train d'attendre quelqu'un qui a dit qu'il nous attend ici avec une machette. Hein? Parce que c'est la personne que j'attends. Je pense que celui-là, il va bien s'expliquer tout à l'heure. Il a dit qu'il décidait demain. Et j'espère que la police va jouer son rôle parce qu'il y a quelqu'un qui a présenté une machette en vidéo, soi-disant pour nous découper. Et vous savez très bien que la machette est un symbole, n'est-ce pas? Est un symbole qui représente le génocide qu'il y a eu au Rwanda. Voilà, donc lorsqu'on montre la machette, ça frustre beaucoup de personnes. Parce qu'avec la machette, il y a eu au moins le million de morts dans un pays. On ne s'amuse pas avec ça. C'est quelque chose qui symbolise un génocide. Voilà, donc quelqu'un ne peut pas être en France
et il sort une arme blanche, il montre, il dit qu'il va tuer des gens. Et la police française ne l'interpelle pas. Voilà. C'est le combat des graciers. Parce que vous êtes donc, moi, je suis en train d'attendre. Et dès qu'il va venir, je vais le présenter directement à la police. Parce que si on n'était pas dans un pays de droit, j'allais le régler moi-même. Mais comme on est dans un pays de droit, je suis obligé de le présenter directement à la police et présenter la vidéo pour que la police l'interpelle et qu'on lui demande de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà. Parce que brandir une machette en vidéo directe pour dire que vous allez tuer des gens, ça ne se fait pas. Et ce sont les gens que ces gens supportent. Non, non, ça ne passe pas. Même pour le dialogue national, le dialogue, il faut s'aligner, il faut. On devait faire les portes ouvertes, que chacun vienne s'exprimer, que chacun dise ce qui ne va pas. C'est ça qu'on appelle dialoguer. C'est pas venir faire des protocoles bidons à 2 balles qui n'ont aucun sens. Et puis on trie les gens qui vont entrer, on trie les gens avec qui on va causer pour aller présenter à la communauté internationale que voilà, on a causé avec les Camerounais. Du gros n'importe quoi. Zéro dialogue. Zéro dialogue. Zéro dialogue. Deux secondes, pardon. Il y a quelqu'un qui essaie. Pardon, tu peux passer là. Faites attention à moi. Pardon? Oui, je vous ai vu, madame. Je vous ai vu. C'est qui m'appelle là? Wow. Bonjour, Amand, ça va? Ouais. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler et puis j'ai même pas enregistré son numéro. Quand tu vas... Essayez de faire circuler la vidéo et que le monde entier voit la mascarade qui se passe actuellement devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Donc ils sont en train de faire des trucs, n'est-ce pas? Ils sont en train de s'organiser pour présenter à la communauté internationale comme quoi ils ont causé avec le peuple camerounais. En réalité, c'est une mascarade qui a été organisée, c'est une façade. Et le peuple camerounais n'est pas d'accord avec cette façon de fonctionner. Un vrai dialogue doit être un vrai dialogue. Et madame, arrêtez de toiser les gens. Arrêtez de mépriser les gens. Vous et moi, on ne se connaît pas. Vous êtes une maman, moi aussi j'ai une maman. Donc arrêtez de me toiser. J'ai mon opinion. Voilà, j'ai mon opinion. Si vous voulez mendier, allez mendier, mais arrêtez de toiser les gens. Arrêtez de mépriser les gens. Voilà. Parce que des vraies mamans sont assises en train de pleurer le deuil de leurs enfants, qui meurent tous les jours. Le sang des Camerounais se verse. Et vous ne devez pas venir mépriser les gens ici avec vos façons de regarder là. Vous ne payez pas le loyer de quelqu'un ici, vous ne nourrissez pas quelqu'un ici. Alors arrêtez de mépriser les gens. Vous n'êtes pas obligés de nous regarder. Voilà. Des gens organisent la mascarade, le dialogue du RDPC pour aller présenter à l'ONU, à la session de l'ONU que voilà, comme vous avez demandé, on a organisé 3 ans après avoir testé la mort. On utilise les Camerounais comme des cobayes, on teste la guerre, on voit est-ce que ça peut tuer, est-ce que ça ne peut pas tuer. On fait 3 ans de boum pour venir dire que dialogue. Oui, il faut nous faire entrer parce que moi, on m'a presque. Ah ben ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est la meilleure. Du gros n'importe quoi. Regardez sa tête qui fuit l'eau. Non, mais respectez-vous là. C'est quoi cette histoire? Agressé avec quoi? Et elle m'agresse du regard, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a de mépriser les gens avec le regard? Alors, je ne l'ai pas, moi je ne l'ai pas indexé, mais elle ne fait que nous mépriser depuis. Non, je suis désolé. Ne provoquez pas ce que vous ne pouvez pas. Vous avez vu? Vous avez, voilà. Arrêtez un peu vos histoires. Ça va aller, tout le monde va entrer. Il veut attiser là, il va attiser encore le feu ou je sais pas trop. Mais putain, les gens ne peuvent pas parler. Oh, mon Dieu. Eh monsieur, vous n'apprenez pas. Il y a des policiers là, ils savent ce que c'est qu'une agression. Si vous êtes policier, jouez votre rôle alors. C'est quoi une agression?
Alors, une dame est là, elle regarde des gens des pieds à la tête, on ne doit pas lui reprocher ça. Allons-y. Oh, mon Dieu, quelle image. Et c'est comme ça que les Camerounais ne peuvent même pas parler dans leur propre pays, ils sont embastillés, ils sont torturés. Et vous pensez qu'on est au Cameroun ici, on n'est pas au Cameroun ici. Hein. Ici, là, on parle librement. Voilà. Il n'est pas encore là. Il n'a pas le téléphone. Ça va bien, ma mère. Non, non, non. Laissez les gens entrer avec les téléphones pour témoigner de ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. Le téléphone n'est pas une arme. C'est juste pour témoigner de ce qui se passe. Pour le bon écoutez un peu. Laissez les gens entrer. Sinon, ça veut dire qu'il y a des choses que vous allez faire dedans. Si on dit que vous êtes en train de corrompre les gens là-bas dedans avec les enveloppes, vous allez prouver comment? Que chacun qui entre vous donne les enveloppes. Ah, laissez ça. Laissez, on sait très bien ce que vous organisez. Ah ouais. Ah ouais. Lorsque vous voulez, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, ce n'est pas une mesure de sécurité. Laissez ce que vous racontez. Là, on est en train de parler de quelque chose de national. Alors, il doit y avoir des témoins. Il doit y avoir des témoins. Même un téléphone pour filmer, c'est comme ça que ça se passe, monsieur. Vous ne m'apprenez pas à entrer dans des endroits. Alors, laissez ça. Mais c'est le dialogue national. Monsieur, c'est le dialogue, c'est public. Quelque chose de public. Déjà de un. Moi, je vais vous apprendre donc quelque chose. Je vais vous apprendre quelque chose. Je vais vous apprendre quelque chose. Pour faire ce genre de truc, on doit louer une salle neutre. Écoutez-moi, je vous dis. On doit louer une salle neutre. Une salle de conférence. Ah non, 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 non. Écoutez bien, voilà, si c'est une salle neutre, alors les téléphones, ils sont conviés. Non, monsieur. Non, 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 non. Il faut un endroit neutre pour dialoguer entre partis. Et on va dialoguer avec non, vous n'allez pas dialoguer des affaires, des problèmes du Cameroun, là où il y a des ennemis au Cameroun. Ça ne se passe pas comme ça. Vous devez louer une salle de conférence. Une salle de conférence, ce n'est pas une réunion. Ce n'est pas une réunion ici. On parle d'un type national, ce n'est pas une réunion. Une salle de conférence ouverte au public. On va savoir ce qui va se dire. Quand on fait des trucs sérieux, faites des trucs sérieux. Devant le direct, c'est pas la même chose. Déjà, écoutez, déjà, je sais que ce qui s'organise là, c'est de la mascarade. Donc du coup, c'est juste du bavardage. Pourquoi on va parler de ça? Pourquoi ne pas parler à moi? Oh les gars. Ça bavarde beaucoup et puis on n'arrive même pas à expliquer. Ça bavarde beaucoup. Laisse, on entre, on va dialoguer là-bas. Comment tu veux imposer? Non, 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 non. On ne dialogue pas dans ces conditions. Je suis désolé, vous dialoguez, vous parlez de quoi? Si tu entres là. Non, 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 on ne lui fait rien. Hein. Moi, je te dis ça haut. Moi, je te dis ça haut. Tu ne peux pas me dire que tu vas entrer, tu casses. Max, si c'est le dialogue, c'est toi qui veux on va dialoguer. C'est quoi un dialogue? C'est quoi un dialogue? C'est quoi un dialogue? Le dialogue, ouais. Le dialogue, c'est ce que toi et moi on fait là. Un dialogue. Tu vas casser, moi je te jure. L'ambassade c'est pour nous tous. Je dis, en quoi est-ce que parler comme on parle là, j'ai un conflit? J'étais en direct. J'arrange ton téléphone pour toi. Bon, tu es en train de parler depuis et je filme. Écoute-moi bien. Non, laisse un peu. Tu es en train de parler et moi je filme. En quoi est-ce que ça gêne le dialogue? En quoi est-ce que ça gêne le dialogue? Max, soyons quand même sérieux. Hein? Ouais, soyons sérieux. Là-dedans, on ne filme pas dans un lieu, on ne filme dans aucune ambassade. C'est une façon, écoute-moi bien, écoute-moi donc bien, c'est une façon de montrer. Moi, on a fini, hein. On a fini. Attends, je vais lui dire deux trucs. Je vais lui dire deux trucs très simples. Si tu fais le désordre, moi je te jure, moi aussi je vais faire le désordre. On va donc voir si ça donne. Faites le désordre. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Oui. Non, tu as dit, hein. Toi tu as dit que tu vas entrer, tu vas casser, non. Je te jure au nom de Dieu que si tu casses quelque chose là-dedans, essaie de nous empêcher d'entrer mon téléphone. Moi aussi je peux filmer. Moi je t'empêche. Filmer. C'est important de filmer. Pour montrer au monde entier que le Camerounais ne s'entend pas à cause de Paul Biya. Il faut filmer. Voilà. Arrêtez les intimidations à 2 balles. On n'est pas au Cameroun ici là. Et tu ne vas rien faire.
Donc arrêtez, il ne va pas, il ne va rien faire, tu ne vas rien faire. Arrêtez les intimidations à 2 balles. Mais on avait cassé, mais je filme tout le monde, je filme tout le monde. Voilà, mais je filme tout le monde. Depuis je suis en train de filmer, vous avez le droit de filmer. Non, on discute de commencer. Monsieur, c'est pas à vous, c'est à lui. Hey. Tu le connais? C'est qui te sauve, hein? Mais que casser encore l'ambassade si un jour. Bon, écoute un peu, tu sais. Écoute un peu, tu sais. Pourquoi tu parles avec lui? Putain. Madame, le dialogue a commencé comme ça là. Ben oui, ça s'annonce chaud. C'est ça le dialogue. Ça s'annonce chaud. On va aller bagarrer après le dialogue. Ah oui, ça s'annonce chaud. Non, on ne vous touche pas, madame. On veut les solutions. Bon, monsieur, ce que j'essayais de vous expliquer, n'est-ce pas, c'est quoi? Quand on veut organiser quelque chose comme ça et de sérieux, on doit d'abord prendre une salle de conférence. Si l'ambassade n'a pas une salle de conférence, on doit prendre une salle de conférence parce que ça doit être filmé. C'est automatique. Ça doit être, c'est à vous que je m'adresse. Ça doit être filmé, monsieur. Si on ne filme pas, on connaît ce que vous allez faire. Il dit aux gens que c'est mardi. Il est en train de s'adresser à des gens qui sont ailleurs alors qu'ils parlent là-bas. C'est pour ça qu'on va filmer. Vraiment de Dieu. Non. Monsieur, autant ça nous concerne, ça concerne tous les Camerounais. Celui qui n'a pas la chance de se déplacer. Celui qui n'a pas la chance de se déplacer doit savoir ce qui se dit ici. Mais parce que tout le monde ne peut pas entrer là. Tout le monde ne peut pas entrer. Tous les Camerounais qui résident en France peuvent entrer ici. Ah, d'accord. On revient maintenant encore à la même chose. Nous sommes revenus à la même chose. Tous les Camerounais résidant en France ne peuvent pas se retrouver ici, monsieur. Déjà, ça, c'est une foutaise. C'est pas un dialogue, ça, déjà, pour commencer. C'est pas un dialogue. Où sont les partis? Je suis venu exposer la mascarade. Je suis venu exposer la mascarade. Ça, c'est pas un dialogue, monsieur. Je suis désolé. Si vous voulez, la solution est claire. La solution est claire, vous la savez. La solution, elle est là, vous la savez. Vous dialoguez pour avec les... Alors, pendant que vous embassez les gens, c'est ça. Non, mais c'est pas possible. Il faut que le monde entier sache ce qui se passe. Man, arrête de menacer les gens. Arrête, non, oui, mais il faut arrêter de menacer les gens. Je n'ai pas suivi ça, mais arrête de menacer. Non, je pose avec lui. Il faut arrêter les menaces. Arrêtez les menaces. C'est la démocratie. Calme-toi, après on va parler. Ils ne peuvent pas te laisser, donc tu te calmes seulement, après on va parler. Il faut dire à ton gars, les histoires de cul de ta mère et tout ça là, hein, c'est lui qui prononce. Moi je lui ai dit un truc. Hein, il ne peut pas casser l'ambassade quand moi je suis là. Il me dit que lui il va casser. Quand tu vois des gens se mettre en vidéo direct avec la machette, ils disent qu'ils vont tuer des gens. Tu penses que les gens vont réagir comment? C'est ça le problème. Dès que quelqu'un commence à m'insulter, moi je ne parle. Okay. Quelqu'un se met en vidéo direct, il dit qu'il est venu, il va venir à la machette pour tuer les gens. C'est normal. Amer, je te montre la vidéo. C'est pour ça que les gens sont dans les nerfs. Non, mais les gens sont dans les nerfs à cause de ça. Le simple fait que je défends un truc. Combien de gars parmi vous à la base ont regretté le fait qu'on ait cassé le marché aussi? Moi je ne regrette pas. C'est normal ton point de vue. C'est normal, tu as ton point de vue. Nous avons le nôtre. Quand je donne mon point de vue, quand quelqu'un me parle du cul de ma mère, c'est vraiment la France. Hein. Tu sais qu'au pays, à quel édion on te dit le cul de ta mère, c'est seulement avec le cul de ta mère là qui va se laver. De toutes les façons, il faut que le monde entier sache ce qui se passe ici. C'est une mascarade. C'est pas un dialogue, ça c'est une mascarade. On pose des conditions, on dit que les gens n'entrent pas avec des téléphones portables. Déjà, c'était un piège.
Parce qu'on sait que les gens ne peuvent pas entrer dans une ambassade et les téléphones portables. On dit qu'on organise une rencontre nationale dans une ambassade. C'est insensé. C'est insensé ça. Putain. Il n'y a pas un Camerounais ici plus que l'autre. Tout le monde est pourtant, Camerounais. c'est mon agent qui paye cette ambassade. Tous ceux qui travaillent là, c'est mon agent. On n'insulte pas. Lui et moi, on a discuté tout à l'heure. Pardon. Qui donne le pouvoir aux enfants de 23 ans? Marine Le Pen a envoyé un garçon de 23 ans à les élections européennes. Madame, pardon. Vous les vieillards de 100 ans, vous devez dans les maisons de retraite. J'en visite tous les jours. Les gens comme ça sont dans les maisons. Pensez que vous avez encore la tête. Vous avez vu votre président que vous défendez là? Vous n'avez pas honte? En France, Macron a 40 ans. Bordel. Regardez-moi les gens. Vous venez de comprendre que tu me méprises. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que dans ma propre maison, on me pose des conditions. C'est quand même grave. Hein? Est-ce que vous savez que vous travaillez pour moi? L'argent que vous touchez, je suis contribuable camerounais. Donc vous travaillez pour moi et vous m'empêchez d'entrer chez moi. C'est quand même amusant. Tout cela, ce sont nos employés. Hein? Oh, mais sérieux. S'entendre avec qui? Avec les gens qui posent les conditions. Pardon. Et monsieur, il y a quand même 1900 Camerounais qui nous écoutent là. Quand vous dites exciter les gens, il y a quand même 1900. On dit dialogue national. Ça concerne aussi les 1900 personnes qui sont là. Alors, pourquoi est-ce que je ne peux pas filmer? C'est pas un dialogue. Je viens foutre quoi là? C'est pas un dialogue. Qu'est-ce que je viens là? Admettons même que ce soit un dialogue. What? Un dialogue, il faut montrer à... Est-ce que c'est un dialogue d'abord? Quel dialogue sans que tous les préalables ne soient mis sur la table? C'est un dialogue ça? Vous dialoguez avec qui? C'est pas moi qui décide des préalables, mais quand même. C'est qui décide des préalables? C'est qui décide des préalables? Les personnes qui ont décidé du dialogue. C'est toi qui as décidé du dialogue. Tu as demandé le dialogue. D'accord. Tu as demandé le dialogue. Donc ça veut dire quoi? Tu dis quoi? Paul Biya convoque un dialogue et ensuite c'est lui qui décide de ce qu'on va parler au dialogue. Voilà donc où toi et moi on ne se comprend pas. On n'a pas écouté le même discours. Tu as fait une sortie que tout le monde a vue et entendu. Tu t'es arrangé pour ça. Permets donc qu'on te dise aussi une vérité. La vérité c'est quoi? On dit que les préalables vont être mis sur la table après avoir écouté toutes les parties. Tu viens là pour te faire écouter, non? Non, je viens pas pour me faire écouter là. Je viens ici pour exposer la mascarade qui est en train de se passer parce que c'est pas ça. Mais c'est ça. Non, c'est pas ça. Je ne fais que te dire depuis, c'est pas ça. C'est donc quoi? Avant d'organiser ce genre de truc, n'est-ce pas, on doit d'abord penser. Prendre une salle de conférence neutre. Et je ne fais que te le dire depuis. Prendre une salle de... Écoute, ça c'est le territoire camerounais, n'est-ce pas? Le Cameroun a des problèmes de division et autres, et des problèmes sociopolitiques, la crise post-électorale, tout ce que vous connaissez, n'est-ce pas? Non, ça c'est ton avis, hein, mais fini. C'est mon avis, donc le Cameroun n'a pas de problème selon toi. Non. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y a un dialogue? Il y a des problèmes de division, des problèmes sociopolitiques et des problèmes de crise post-électorale. Non, post-électorale, pourquoi? Ah mais dis donc, vous avez quand même quelqu'un que vous avez mis en prison parce qu'il revendique sa victoire. On a mis une personne en prison parce qu'il est parti, il allait contre la loi. Contre la loi, c'est-à-dire? Contre la loi, c'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il a fait contre la loi? Qu'est-ce qu'il a fait contre la loi? Il a marché. Il a seulement marché. Il a fait quoi aussi? Il a cassé. Est-ce qu'on parle seulement de casser? Il a fait quoi? Finalement, je me demande... Il a fait quoi? Dis-moi ce qu'il a fait. Vas-y, je t'écoute. Ne pas parler avec tes mots. Je t'écoute. Un mec se lève, il parle de... Un gars se lève, il parle de hold-up électoral. Dans une république où toutes les institutions ont acquis la victoire d'un autre monsieur qui est président de la République.
Le gars se lève, il parle de hold-up électoral. Et en plus de ça, il organise des marches de l'insurrection. C'est de l'hostilité. Il organise des marches et ça devient l'hostilité. Non, non, c'est pas vous que je m'adresse. Vous n'avez pas, vous avez un problème de compréhension. Permettez que je parle. Effectivement. C'est bon, permettez que Selon je les parle lois, avec une attends. personne. Selon les lois du Cameroun, c'est ça. Selon les lois du Cameroun qui ont été mises en place par Paul Biya et ses amis, c'est ça, non? Est-ce que tu sais qu'au-dessus de vos lois, il y a les lois internationales? Est-ce que tu sais qu'au-dessus de vos lois, il y a les lois internationales? Mon frère, tout ce que Hitler a fait en Allemagne était légal. Les lois ont été mises sur pied par le Parlement camerounais. Le Parlement camerounais. Nous tous on connaît. Tu es malhonnête. Pourquoi? Tu es malhonnête parce que tu sais comment ça se passe. Bon d'accord, je t'accorde le bénéfice du doute, n'est-ce pas? Ouais. Il y a les lois camerounaises qui condamnent ce qui s'est passé. Écoute-moi bien. Même pas de Paul Biya. Ouais. C'est une loi qui date de... Je suis d'accord, regarde, je suis d'accord avec toi sur ce point, de ton point de vue. Non, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire Paul Biya a fabriqué ces lois pour empêcher les gens de marcher en contestation de son pouvoir. Je suis d'accord avec... En 1970, c'était Aïdjo. Et ensuite, le nouveau code de procédure pénale, c'est Maurice Kamto lui-même. De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que le Cameroun a ratifié la Convention internationale des droits de l'homme? Bien sûr. D'accord. Est-ce qu'un citoyen n'est pas libre de s'exprimer dans un pays? Bien sûr. D'accord. Est-ce que le droit international n'est pas au-dessus de la loi nationale? Oh! De s'exprimer dans leur pays dans le cadre de la loi. Tu nous as déjà vu manifester ici en France combien de fois? Est-ce que tu as déjà vu on nous a arrêtés? Ah d'accord. Pourquoi est-ce que la France respecte le droit international alors que le Cameroun qui a ratifié ne respecte pas? Donc ça veut dire qu'au Cameroun il n'y a pas les droits de l'homme. Au Cameroun il n'y a pas les droits de l'homme, non? Le Cameroun n'est pas une colonie de la... On dit la même chose. N'est pas une province de la France. Je ne sais pas pourquoi tu fais ce parallèle. On dit la même chose. Le Cameroun, on ne respecte pas les droits de l'homme, c'est tout, non? On n'a pas besoin de saisir encore. On va parler de ça. Oh. Mais tu viens donc déjà de nous démontrer à suffisance qu'il n'y a pas les droits de l'homme au Cameroun. Si on peut arrêter quelqu'un juste parce qu'il a marché, s'est exprimé, il dit j'ai gagné l'élection. Écoute-moi. Quelqu'un dit j'ai gagné l'élection présidentielle, j'ai les preuves. Pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi l'arrêter et le mettre en prison? Yeah, tell me, I don't know, tell me. Ce qui est bien là, hein, c'est que finalement, vous dans la base, vous avez mis de l'eau dans votre vin. Aujourd'hui, on parle. Avant, vous cassiez. Aujourd'hui, on parle. On est en train d'avancer. Tu connais combien de gilets jaunes cassent chaque samedi? Je ne te parle pas de pourquoi. Est-ce que tu veux toujours faire ce parallèle? Non, je te dis seulement qu'il y a des pays où on respecte les droits de l'homme. Des pays où on respecte les droits de l'homme et des pays où on ne respecte pas les droits de l'homme. Est-ce que tu as l'esprit du colonisé? C'est normal de torturer les gens. C'est normal, bon d'accord, c'est normal de torturer les gens. Qui a torturé qui? Tu n'as pas vu comment on a torturé les gens au 7 parce qu'ils ont marché? Au Cameroun, ils se ressortent avec des brancards. Oui, j'ai vu. J'ai vu même des vidéos et des photos. Mais oui, mais tu vas aussi nier ça. Et puis vous allez parler de dialogue. Donc vous niez quand même les choses qui sont là, les faits, mais vous voulez qu'on dialogue. On va donc parler de quoi? Quand vous avez déjà arrêté votre dialogue. La même question. Tu es donc venu faire quoi? Je suis venu exposer la mascarade là parce qu'en réalité, ce n'est pas le dialogue. Viens pas exposer. Arrête tes gars qui insultent les culs de la mère des gens. Viens pas exposer. Il n'a plus parlé. Non, il va encore dire quoi? Il n'a plus parlé. À part le cul de ta mère, il peut dire quoi? Regarde, un animal. Non, il faut aussi arrêter de le provoquer. Arrête de le provoquer parce que depuis il ne te parle pas. Tu ne peux pas dire qu'un homme est un animal. Mais arrête de le provoquer. Arrête de le provoquer. Ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire est pire. Ce que tu viens de dire est pire. C'est pire. Ce que tu viens de dire est pire. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est un animal. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas m'agresser. C'est la bagarre. Tu ne peux pas m'agresser. Regarde-moi. Regarde-moi bien. Regarde comment je suis formé. Tu m'agresses, je te même mal à l'aise. La main, laisse tomber. Non, c'est lui qui il dit tel c'est il est formé. Mais tu l'as traité d'animal. C'est pire. Tu ne peux pas traiter un être humain d'animal, mon ami. Marc, quand il a dit le cul de ma mère, tu n'as rien dit. Oui, mais là, tu viens de faire pire encore. Comment tu accuses quelqu'un de quelque chose et après tu fais encore pire? Il ne faut pas avoir tort quand tu as raison. J'ai énervé. Il ne faut pas avoir tort quand tu as raison, monsieur. Voilà. J'ai dit à Marc que non. Si les gens ne peuvent pas avoir les règles dans un débat. C'est tout. Et toi, tu viens bafouer les règles. Il a commencé à dire que lui va casser. Il casse pourquoi? Il casse pourquoi? Façon de parler.
Quelqu'un dit que parce que comme toi a marché, c'est normal qu'on le mette en prison. Mais il est en train de parler de dialogue. Il dit qu'il faut que je vienne en dialogue. Je vais dialoguer quoi? Quand vous ne serez pas d'accord avec ce que je dis, vous allez m'arrêter. Non, laisse-le. Voilà ce qu'ils appellent dialogue. On dit que comme toi a violé la loi parce qu'il a marché. Pourtant, dans leur constitution, c'est bien marqué. Dans leur constitution, on dit bien que les gens ont le droit de marcher.